ce moment, on est sur un site de la route des milieux humides qui est aussi situé dans le parc régional des Grandes Rivières du lac Saint-Jean. C'est un milieu qui est à côté de la 9e chute, pas très loin de la piste cyclable au fil des Grandes Rivières. Ce milieu-là s'appelle le site de la Grande Savane, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on peut observer ici? Ici, on peut observer toute une diversité d'espèces floristiques déjà. Puis il y a aussi des oiseaux. Des castors, C'est ça, des castors. Puis aussi par rapport au parc régional des Grandes Rivières, il y a une piste cyclable qui passe par ici en fait. Donc on peut s'arrêter aussi puis prendre le temps de regarder le milieu en fait qui a plusieurs utilités en fait, autant pour nous que pour la nature. Qu'est-ce que les routes des milieux humides? Au départ, c'était un projet vraiment qui avait pour objectif de faire connaître les milieux humides à la population pour faciliter leur protection. Puis maintenant, c'est vraiment ces 13 sites qui sont répartis sur l'ensemble du territoire du lac Saint-Jean. 13 milieux humides différents, on a des marais, des tourbières, des étangs, des marécages. Puis ces milieux-là, ils ont chacun une particularité différente. C'est des paysages, c'est de la faune, de la flore, c'est des fonctions, des rôles particuliers. Et puis nous, notre objectif, c'était vraiment de faire connaître tout ça à la population. Dans la MRC, il y a quelle activité principalement? Dans la MRC Maria-Chapdelaine, si je ne me trompe pas, il y en a deux. Oui, il y en a un au secteur, encore une fois dans le parc régional des Grandes Rivières, dans le secteur de Racine-Beauvert en fait, qui est au bord plus près du lac Saint-Jean. Donc là, il y a encore une fois plusieurs sentiers, pistes cyclables que les gens peuvent apprécier. Et puis, il y a plusieurs sites de milieux humides, des barrages de castors encore une fois, et puis une grande biodiversité, autant végétale qu'animale. Il ne faut pas oublier aussi à Saint-Thomas-Didyme, on a le lac aux Foix, qui est un milieu humide qui a été restauré il y a plusieurs années. C'était un projet que la municipalité avait fait en collaboration avec Canard Illimité Canada. Donc là, on voit vraiment qu'il y a eu un aménagement pour restaurer toutes les fonctions de ce milieu-là. C'est très intéressant aussi à observer. Oui, cette année, en fait, on a organisé des activités en fait, qui se séparent en 4 volets. Donc, on a un jeu questionnaire qu'on a créé en ligne sur notre site web. Le deuxième volet, on a un concours photo en fait, qui va commencer le 15 juin. Donc, du 15 juin au 15 septembre, on invite les photographes amateurs et professionnels à nous soumettre leurs photos de la route des milieux humides, de leur passage en fait sur la route des milieux humides. La troisième activité, c'est un parcours de géocaching qu'on commence dès le 29 juin en fait. Et puis il va y avoir une géocache comme un trésor en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une chasse au trésor. Et puis sur chacun des sites, donc il y en a 13 autour du lac, il va y avoir une géocache attitrée à la route des milieux humides. Donc on invite à venir découvrir ça. Quand peut-on venir? Est-ce qu'il faut réserver? Il y a des réservations qui sont nécessaires seulement pour les activités découvertes parce que les places sont limitées. Sinon, c'est des sites, pour la plupart, qui sont des sites publics avec une entrée libre. C'est pas le cas de tous les sites par contre. Donc il n'y a pas de moment. Il y a des belles observations à faire durant l'été, aussi pendant l'automne.